Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan. Bonjour Patrick. On le disait dans le journal de 8h, Hélène, ce sont des barbelés qu'on trouve dans les journaux ce matin. Des photos de barbelés à la une de la Voix du Nord, ceux que les migrants de Calais tentent d'escalader. Des barbelés à la une également de la Croix, du Wall Street Journal, ceux que la Hongrie a érigés pour tenter d'arrêter le flot de réfugiés. Barbelés, Hongrie, unité de lieu, c'est Jean-Jacques Mével, le correspondant à Bruxelles du Figaro, qui la pointe. Été 89, la garde-frontière hongroise cisaille le rideau de fer et révèle avec éclat que l'histoire bascule, rappelle-t-il. Été 2015, la même garde-frontière déroule à nouveau les barbelés et le continent se hérisse de barrières. Des barbelés et des murs qui disent avant tout l'impuissance de l'Europe à faire face à la crise migratoire. Alors qui, pour prendre le leadership des solutions? L'Allemagne et une femme, répond unanimement la presse. Cette femme, c'est Angela Merkel, huée hier par l'extrême droite de son pays, rappelle l'éditorialiste de Sud-Ouest. Angela Merkel qui a été bien aimable d'associer François Hollande à son appel à la mobilisation, note Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain. Car la France demeure bien timorée, écrit-il, préférant s'en tenir à une analyse globale et lointaine de cette crise sans précédent. Les Allemands, donc, en première ligne, pour preuve, à lire dans le Figaro, la tribune du vice-chancelier allemand et du ministre des Affaires étrangères qui adjure les pays membres de l'Union de trouver enfin une solution commune pour ces réfugiés et ces migrants. D'ailleurs, réfugiés ou migrants, comment faut-il dire, Hélène ? Eh bien, c'est un débat sémantique d'importance, explique Le Monde, daté d'aujourd'hui. Un débat qui traverse toute l'Europe, qui a été relancé le 20 août dernier par un journaliste de la chaîne Al Jazeera, inquiet de voir comment les médias pouvaient participer de l'ambiance délétère par leur seul vocabulaire. Flüchtlinge, migranti, réfugiés, clandestins, immigrés. Frédéric Lemaître raconte comment la dénomination a évolué avec les mutations des phénomènes migratoires. En Allemagne, il y a quelques années, on a d'abord parlé des travailleurs invités, pour nommer cyniquement ces Turcs considérés comme simple main-d'œuvre. Puis on parle d'immigrés et aujourd'hui de réfugiés et de demandeurs d'asile. En France, clandestins et sans-papiers ont cédé la place au mot migrants. Il a l'avantage de ne pas hiérarchiser entre exilés, mais il ne dit pas tout du statut des uns et des autres. Attention, en tout cas, aux mots, met en garde un chercheur de l'Université de Liège, car il façonne le regard du public. On passe à un sujet qui concerne directement notre invité, Ségolène Royal, la COP21. Et ce matin, il y a ceux qui y croient fort et ceux qui n'y croient déjà plus du tout. Alors d'abord, celles qui s'engagent, ce sont les instances musulmanes et leur prise de position est au moins aussi importante que celle du pape François, assure le magazine Terra Eco. Le 18 août dernier a en effet été adoptée à Istanbul la première déclaration islamique sur les changements climatiques. Le texte, signé par de grands mouftis, condamne la cupidité de l'être humain vis-à-vis des ressources naturelles et rappelle son obligation morale de conserver le parfait équilibre de la nature. Alors, pourquoi une telle déclaration pourrait avoir au moins autant de poids que l'encyclique catholique ? Eh bien parce que 5 des plus gros pays producteurs de pétrole sont musulmans et pas des moindres, les pays du Golfe notamment, rappelle Terra Eco, parce que la déclaration islamique s'en prend directement aux multinationales qui exploitent les énergies fossiles et parce qu'au total, c'est quand même 1,6 milliard de musulmans qui sont ainsi interpellés. Et puis il y a ceux qui n'y croient pas du tout. Vous retrouverez dans Mediapart un appel pour en finir avec les crimes climatiques, un appel signé par une centaine de personnalités qui comparent ces crimes à l'horreur de l'esclavage et de l'apartheid. Ceux-ci n'ont pas disparu parce que les États ont décidé de les abolir, mais par des mobilisations massives, disent les signataires, qui entérinent donc par avance l'échec de la conférence de Paris sur le climat et qui appellent donc chacun à se mobiliser. La presse qui s'intéresse aussi aux primaires ce matin. Aux primaires américaines pour Ouest France, c'est pas gagné pour Hillary Clinton quand Libération s'en prend à l'autre camp. Alors à sa une photo du candidat républicain Donald Trump, photo qui a l'art de résumer tout ce que Libé dit de lui dans ses pages suivantes. Doigt tendu, pas loin du doigt d'honneur, grimaçant, éructant, on croit même deviner sur ses lèvres le début d'un F. Je vous laisse deviner la suite. Pour Laurent Geoffrin, l'affaire est entendue. Il est machiste, raciste, complotiste. Oui, mais il fait la course en tête. Le nationalisme xénophobe, ce mal du nouveau siècle, écrit-il, risque de franchir l'Atlantique. Et puis des primaires, il y en aura aussi en France, à droite. Et c'est Cécile Cornudet, dans son édito des Échos, qui résume le mieux l'enjeu du moment pour les candidats. Vous en parliez, Patrick, à 7h40. Sarkozy, Juppé, Fillon, le temps du Tipex. En cette rentrée, elle s'amuse de voir chacun tenter de gommer ses défauts d'image. Le maillot de bain de Sarkozy à la une de match cet été. Dynamisme et jeunesse, évidemment. Alain Juppé, lui, qui ne passe pas une interview sans dire combien il a envie d'être aimé.
François Fillon, qui a aussi en tête de répondre à cette drôle de règle de fendre l'armure. Il promet de s'épancher dans un livre à paraître à la rentrée. Il va sans dire, conclut Cécile Cornudet, que Nicolas Sarkozy est exempté de tels travaux personnels, tant il a pris d'avance sur le sujet. Et vous, Ségolène Royal, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé, puisque c'est visiblement le mantra de toute la classe politique, en tout cas à droite, en cette rentrée ? J'ai pas le temps de m'interroger sur moi-même, je dois vous dire, tellement il y a une masse de travail assez considérable. Donc je viens vous voir ce matin. Donc Hier, c'est seulement qu'on est dans l'opposition. À minuit de Nonan-le-Pin, après avoir pendant des heures écouté tous les protagonistes d'un problème écologique grave. Donc c'est seulement qu'on est candidat finalement qu'on se demande si on a changé des Français et de faire avancer les causes de l'environnement. Alors des primaires à droite, il y en aura, mais à gauche, pas encore. En tout cas, même si on lira dans Paris Match que selon le dernier sondage IFOP, Manuel Valls serait désormais une candidature crédible, mais une fascination de la presse pour Emmanuel Macron qui ne se dément pas. Alors je ne vais pas vous citer toutes les occurrences du ministre de l'économie dans les journaux. Je vous signale juste un article du Point où on apprend que ce sont les Hollandais historiques qui ont le plus de mal à supporter le fringant ministre et un SMS savoureux révélé par l'Express alors que François Rebsamen, le futur ex-ministre du Travail, s'agaçait d'une énième incursion de son cadet dans son domaine, le social. Emmanuel Macron lui a envoyé un désarmant. Excuse-moi ma poule. Ouais, très bien. On termine, Hélène, par l'université d'été du MEDEF qui a reçu une invitée exceptionnelle. La reine Rania de Jordanie, invitée d'honneur hier à Jouy-en-Josas. C'est le quotidien francophone libanais L'Orient le Jour qui revient sur le discours prononcé par la reine. Daesh, le prétendu État islamique, a-t-elle lancé, continue de répandre son idéologie diabolique et les musulmans modérés à travers le monde ne font pas assez pour gagner la guerre idéologique qui est au cœur de cette bataille. Elle a appelé à miser sur la jeunesse pour éviter que la région ne soit dévastée. Discours offensif, donc, qui tranche singulièrement avec ce que la presse française retient, elle, du premier jour de ces universités du patronat français. Je vous le donne en mille. Le MEDEF réclame une réforme du Code du travail d'ici Noël, dit le Parisien. Surprenant. Hélène Jouan, merci pour la revue de